Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Ouais, je suis désolée, hein. Il fait super beau chez moi et ici il y a un espèce de filtre naturel anti-rides. Ouais, comme ça cache un petit peu, hein. Bon, les guidances de Sandra, vous vous souvenez, c'est dans la joie et la bonne humeur et surtout dans l'humour. Ouais, s'il vous plaît, hein, de l'humour, ayez de l'humour. Même pour 2023, allez, si vous n'avez pas pour 2022, au moins pour 2023, l'humour, c'est l'intelligence, c'est la joie de vivre. Enfin, je sais pas, ouvrez-vous un petit peu. Je dis ça parce que je tombe toujours sur une personne qui insiste absolument à regarder mes vidéos et puis manque de peau, à un moment donné, c'est plus fort qu'elle. Ouais, je mets tout au féminin parce que c'est que les femmes. Ouais, je suis désolée, hein. Mesdames, vous êtes coincées du cul. J'ai autre chose à dire. Ouais. Comme vous pouvez constater, je gratte mon nez. Je suis désolée, je me suis chopé un courant d'air. Ah, il faut que je vous explique. En fait, j'arrive à un âge où je me suis dit, il est peut-être temps de ressembler enfin à une femme. Donc j'ai viré toute ma garde-robe et j'ai racheté. Donc vous allez me dire jusque-là, franchement, rien d'étonnant. C'est à la grande joie de toutes les petites boutiques qui sont à côté de moi. Je deviens presque une cliente privilégiée. Maintenant, on ferme presque le magasin pour moi. Ouais, sauf que la grande nouveauté, c'est que j'ai voulu essayer les robes. Alors franchement, cet été, c'était super bien, les robes bohèmes, les grandes robes, avec la chaleur qu'il y avait. C'est la première fois que j'avais des robes, franchement, nickel. Mais des robes en hiver, quand on a un côté assez masculin, vous voyez, je marche avec les jambes écartées, je fais le cobaye avec une robe en hiver. Et ouais, putain, j'ai un espèce de courant d'air qui m'a traversé. Je sais pas dans quel sens, si c'est du bas vers le haut ou c'est du haut vers le bas. Mais alors maintenant, j'ai la goutte au nez. Génial. Bon, mesdames, vous faites comment pour porter une robe Oui, je sais. Faut peut-être que je marche comme un mannequin avec les jambes serrées. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça, hein. Bon, allez. En fait, vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Allez, on va zoomer. À tout de suite. Bon allez, c'est parti pour la suite. Ouais, j'en ai profité pour me moucher, hein. Je suis désolée. Non, la voix de canard, non, ça va encore. Non, la voix de canard, c'est naturel, hein. Ça, j'ai ça toute l'année. Bon allez, c'est parti. Ah, vous avez vu quand même, hein, j'ai bien avancé. Donc, ouais, mais il me reste encore tout le général, j'ai pas fait encore. Tirage sentimental pour au mois de janvier 2023. Donc, je vais faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'oracle manga de chez Divine Art Oracle. Ouais, vous vous souvenez, pour les habitués, moi j'ai acheté 2 oracles. Il y en a un que je vous ai présenté le mois dernier. Là, je vous représente le deuxième. Je vous le présente parce que franchement, c'est super sympa. C'est un petit prix, ouais, pour les débutants. 35 euros, bien évidemment, vous rajoutez le frais de port. Tout est expliqué, hein. Il n'y a pas de livret explicatif, mais franchement, tout est expliqué en bas. Regardez les images, regardez ce que ça peut vous inspirer. Il y a 77 cartes, il y a le passé, présent, futur, vous avez le oui et le non, vous avez les saisons, par contre il n'y a pas le signe astrologique contrairement à l'autre. Si vous le souhaitez, c'est sur Etsy, bien évidemment. Tirage sentimental, sauf si vous faites du bien tout seul. Bah ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En principe, on est 2. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'ils sont 3, qui sont en mode partouze, mais c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. J'aimerais te dire, il est super sympa également. C'est que des messages. Donc en principe, on est 2. Donc je vais voir, hein, en fonction du tirage du tableau. S'il y a 2 personnes, je vais faire parler les 2 personnes. Donc ça donnera une information en plus. Ces 2 oracles, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis un peu rapide. C'est sur Etsy, hein, bien évidemment. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Que voici, que voilà. En fait, j'essaye de tout faire avant d'avoir la goutte au nez. Et ensuite, à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Le livre magique qui répond à vos questions d'amour, questions sexuelles, questions de cul. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu, donc on ne pose pas des questions bizarroïdes. Là, c'est uniquement amour. Amour, paix, joie, amitié, ce que vous voulez.
Donc on ne met pas sa vie en jeu, on n'arrête pas les traitements, on n'arrête pas les médicaments. Demandez à votre médecin qui sera beaucoup plus apte à répondre à ce style de questions. Et puis non, on ne se suicide pas non plus. Ouais, je suis désolée, on m'a fait le coup quand je discute avec des consoeurs. On a fait le coup aussi, donc non. On ne prend pas ce style de responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui ont arrêté de faire les questions-réponses. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Alors, comment que c'était Noël? Comment que ça va être Nouvel An? Moi, je suis désolée, moi, le poisson, moi, ça me fait penser à chaque fois à mon assiette. Moi, j'adore le poisson, fruits de mer, poisson. Surtout en période de fête, là, moi, je pense à mon estomac. Sinon, est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que ça s'est bien passé? Avez-vous pu voir votre famille malgré les problèmes de transport? Avez-vous peut-être pu partir en vacances? N'oubliez pas, ouvrez vos chakras pour que je puisse retirer des informations. Allez, c'est parti, je me concentre. Poisson, à qui va être ce message? Poisson 2023, où nous avons un poisson qui est en colère, qui en a ras-le-bol. Ouais, fâché le poisson. Hein. Le poisson, là, il se transforme en requin. Hein. Alors, est-ce que... Oups, non. Ouais, on va mettre comme ça. Allez, poisson. Ici, on parle de colère. Ensuite, on parle de choix. De direction. Est-ce qu'il y a un problème dans le couple, là, ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fout en l'air? Est-ce que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais encore supporter ça, peut-être encore longtemps? Voilà, le choix. Poisson. Communication. Ah ouais. Ici, on est dans le dialogue. On essaye en tout cas, on essaye de ne pas se taper dessus. Nous avons les vacances. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des poissons qui sont en train de s'engueuler pour une histoire de vacances. Quoique, c'est possible. Hein. Moi, j'ai souvent cette carte, les vacances, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui part, effectivement, qui se congédie. Eh ouais. Ici, nous avons aussi les allers-retours. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, on a aller-retour, on a repos et on a week-end. Ici, nous avons soirée couple, soirée coquine, soirée lingerie. Oui, il y en a qui font des déplacements pour des soirées entre copines, des soirées sextoy. Oula, manipulation, un pion, emprise, marionnette. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être un pantin dans son couple? 1, 2, 3, 4, 5, 6, une petite dernière. Mais je vais tout décaler pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Non, là, je ne suis pas encore décalée. Hein. Allez, une petite dernière pour vous les poissons. Et ici, nous avons l'automne. Donc peut-être qu'il y a une découverte en automne. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé.
Ou alors le fait d'être dans le brouillard, d'être confus, d'avoir des soucis, de la préoccupation. Décidément, il aura peut-être fallu que je décale totalement le tapis. Voilà, voilà, voilà. Bon, désolé, hein. J'ai la goutte au nez. Ben, comme ça, je vous laisse réfléchir là, 3 secondes. Ouais, je sais, c'est pas top. Il aurait peut-être fallu que je mette sur pause. Ouais, c'est ça quand on veut jouer la femme. Non, je suis pas encore au stade des talons. Ah, j'essaye déjà la robe, c'est pas mal. Donc ici, alors c'est soit un poisson qui vous a mis en colère, ou soit c'est un poisson qui est en colère. Hein. Colère parce qu'on se pose des questions sur son couple, on se pose peut-être des questions sur le choix de l'autre, ou son choix à soi-même. Hein. Qu'est-ce que je fais ? Je reste, je pars, est-ce que je vais supporter ça encore longtemps avec de la communication. Bon, moi, à mon avis, choix communication, avec la colère à côté, c'est plutôt des grosses disputes. Hein. Des grosses disputes peut-être sur une des deux personnes dans le couple, qui est peut-être vous, qui est peut-être l'autre, s'invente des soirées peut-être entre copains, entre copines. Ouais, je pars le week-end, m'éclater. Peut-être on fait beaucoup d'heures supplémentaires, on se fait des week-ends, on invente peut-être des déplacements professionnels. Je dis ça parce qu'ici il y a la manipulation, donc forcément pour s'inventer des soirées pour découcher à la maison, il y a de la manipulation, donc on vous invente des conneries. Hein. Mais je pense que vous êtes sûrement au courant parce que là on arrive à un stade où là c'est le poisson rouge qui se transforme en poisson, requin, bulldog, marteau, enfin tout ce que vous voulez. Et ici nous avons l'automne. Depuis peut-être la période de l'automne, ou alors la manipulation, et est-ce que la personne qui manipule peut-être se rend compte maintenant du danger dans son couple, avec le brouillard, confusion. Est-ce que cette personne maintenant se pose la question du qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'en vais vraiment avec ma valise? Allez, la colère. La colère, nous avons l'espionnage. Nous avons le manque de confiance en soi. Alors, est-ce que le fait d'avoir découvert quelque chose, ou est-ce que le fait qu'on vous a annoncé quelque chose, vous avez eu une perte de confiance en vous? Est-ce que vous êtes peut-être mis à fouiller partout, hein, peut-être, communication téléphonique, internet? Est-ce que vous avez voulu savoir... avoir plus de précision sur ce que votre autre fait. Ici, nous avons un ordinateur également. Hein. Est-ce que vous êtes en colère parce que l'autre fait peut-être des sites de rencontres aussi, peut-être. Allez, nous avons le choix. Allez, le choix. Le choix qui rend triste. Le choix qui fait pleurer, le choix qui... Ouais. On parle de solitude. Donc forcément, un choix avec la solitude, c'est un choix qui... C'est forcément, si vous faites un choix de virer l'autre, avec la solitude, ça veut dire que vous allez vous retrouver célibataire. Ah oui, la solitude. Peut-être également que vous êtes tellement en colère, tellement triste, que vous avez choisi peut-être une période de solitude parce qu'il y a manque de confiance en soi. Donc pour pouvoir un peu vous ressourcer également, retrouver cette confiance, vous avez eu besoin de vous isoler chez vous. Avec la communication, peut-être également que vous avez eu besoin de couper toute communication extérieure pour pouvoir vous ressourcer. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, enfin, quand on vit déjà la merde dans son couple, on n'a pas envie que les amis débarquent et racontent leurs conneries à eux aussi. Exact, hein, on a déjà suffisamment avec le nôtre. Je dis ça parce que je suis solidaire avec vous.
C'est pas pour entendre les conneries des autres. Donc autant fermer la porte à clé et rester zen. Ouais, peut-être à méditer, à faire du yoga, même si c'est des journées entières pyjama, mais voilà, au moins c'est foutez-moi la paix. Hein, ouais, comme ça, c'est très bien. Communication, culpabilité. Ah, est-ce que vous vous rendez coupable de quelque chose? Non, de toute façon, ça sert à rien. Ne vous rendez pas coupable. Vous pouvez être la plus belle ou le plus beau du monde. Vous pouvez être la personne la plus honnête, la plus gentille, la plus tout ce que vous voulez. Si l'autre personne a envie de déconner, ben, on n'y peut rien. Ce voyage, les allers-retours. Des déplacements courts. Ouais. Et en plus, je vous annonce que l'amant ou la maîtresse n'habite pas très loin de chez vous. Ouais, je sais. Merci pour l'info. À votre service, bien évidemment. Soirée couple. Soirée couple, prisonnier, enfermé. Bah oui, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, forcément, vous vivez isolé, vous vivez caché, vous vivez prisonnier. Donc soirée couple, c'est très certainement pas se promener dans la rue, bras dessus, bras dessous, à l'exposition de tout le monde pour être capté. Hein. Manipulation. Manipulation, ici nous avons la grand-mère, nous avons une femme. Donc bien évidemment c'est un tirage général. Ici il y a la femme. C'est un tirage général. Donc moi je vais garder le sens du jeu. Par contre si ça vous parle, mais que cette femme c'est un homme, bien évidemment il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Changer. Je vous rappelle que c'est un tirage général. La grand-mère, ouais, maintenant vous le savez, hein, les oracles, c'est super sympa. Une personne qui a 40 ans et plus, et ouais, à partir de 40, vous êtes considéré comme une vieille. Et ouais, la grand-mère. En tout cas, c'est déjà beaucoup plus sympa que le milieu professionnel. Hein. Vous avez 35 ans, vous faites déjà partie des seniors. Ouais, je dis ça parce qu'on m'a fait le coup. Hein. Vous envoyez un CV, vous avez 35 ans. Mais non, madame, je suis désolée, on ne prend pas de senior. Ah, mais là j'ai fait un bond en demandant s'ils ont vraiment regardé mon CV. Ah, mais oui, bien sûr, on ne prend pas de senior. Ah, là, vous avez envie de dire que là... Non, on ne le dit pas. On se retient. Mais franchement, le cœur y est. Donc nous avons cette femme. Et ensuite, c'est quoi la suite? Avec l'automne, nous avons la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, ça peut très bien être la femme, la consultante, qui est la manipulatrice. Hein. Mais du fait qu'il y a prisonnier juste à côté, moi je pense que dans ce sens-là, ça veut bien dire que c'est la femme, la consultante, qui est prisonnière des allers-retours que son autre peut bien faire, des soirées couples, emprise sur la manipulation. Ça peut être pervers narcissique également. Hein. Allez, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, nous avons l'espionnage. On espionne, on est en colère, il y a des choix à faire sur son couple, on est triste. Culpabilité, donc tout ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. On est coupable des trajets que l'autre, ou peut-être soi-même, hein, c'est possible. Vous êtes peut-être coupable des trajets que vous faites. Vous êtes coupable... vous sentez coupable de trahir l'autre. Ah oui, ça existe. Donc, prisonnier de ces soirées couples, de la manipulation. Voilà.
Troisième rangée, colère, prisonnier, réflexion. Bon, on est beaucoup dans la réflexion. Choix, réflexion, dialogue. Oula, on a vraiment quelqu'un ici qui est vraiment bas là. Je pense que ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. L'amitié. Communication, culpabilité. Gratitude. Est-ce qu'on est au stade carrément de remercier l'autre de nous avoir fait ça pour pouvoir nous sortir enfin d'une relation de merde? Peut-être. Oui, moi je dis toujours, vaut mieux savoir en étant vivant qu'on vit avec un connard ou une idiote, hein, plutôt que de s'en apercevoir une fois qu'on est mort. Et ouais, il y en a, imaginez, il y en a qui ne le savent même pas, qui sont morts en imaginant que le couple a été idyllique, et pas du tout. Ici, les voyages à court terme, bah oui, c'est parce que y a l'amour. Les soirées couple, prisonniers, bah avec la réussite. L'amour non réciproque. Et la dernière, nous avons l'argent. Bon, je suis désolée, hein. Donc ici, nous avons bien une triplette. Bah ouais, hein, désolé. Ben, c'est un peu le jeu, hein. Ici, nous avons toute la première partie qui parle soit d'un poisson qui fait subir à l'autre, ou alors le poisson qui subit. Ici, nous avons une personne qui est dans une grande tristesse, une grande colère, qui se pose des questions sur son couple, qui se pose des questions également sur elle-même, avec la culpabilité. Cette personne, elle est triste. Cette personne, elle se rend même coupable d'espionner son autre. Non, là, il faut arrêter, il ne faut pas vous rendre coupable. Est-ce que vous vous rendez coupable d'espionner l'autre parce que justement il y a un manque de communication dans votre couple, vous avez du ressenti, mais l'autre ne dit pas clairement? Non, ne vous rendez pas coupable, non du tout. Ne vous rendez même pas coupable non plus du fait que l'autre va voir ailleurs, hein. Non, déjà s'il y a un problème de communication dans le couple, ouais, de toute façon, les choses ne peuvent pas s'arranger, hein. Donc, poisson, beaucoup dans la réflexion, qui se pose des questions, la tristesse. Ici, nous avons l'amitié, donc c'est l'amitié avec son autre, la communication, la culpabilité. Ici, à un moment donné, le remerciement, c'est peut-être aussi, écoute, je te remercie de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur le fait que tu es un gros con ou une bonne connasse. Eh oui, aussi, hein, avec la gratitude. Tiens, regarde, je te donne ma main droite pour te dire merci et la main gauche avec la valise. Ici, tiens, bon voyage. Comme ça évite de te faire des allers-retours. Ben ouais, reste sur place. Donc la tristesse, c'est pourquoi? C'est parce que, alors soit c'est vous ou soit c'est l'autre. Ici, on voit bien qu'il y a des voyages à court déplacement. Ouais, donc votre autre, l'amant, la maîtresse, l'autre n'habite pas très loin de chez vous. On voit qu'il y a de l'amour, des soirées couples, prisonniers. Donc forcément, un prisonnier, on ne va pas s'étaler devant tout le monde. Bah oui, il ne faudrait peut-être pas que vous soyez au courant par les amis, hein. Et on voit que ça marche, il y a de la réussite. Ici, on parle de vous la consultante. On voit que vous êtes dans la manipulation et l'amour n'est plus réciproque. Il y avait très certainement de l'amour entre vous, mais il n'y en a plus.
réciproque, il y en a plus. Ici, vous êtes dans le brouillard, vous êtes confus. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que j'étais tellement aveuglée et manipulée que je n'ai pas vu venir les soirées couples de mon autre? Ça, c'est possible. Chérie, je vais faire des heures sup. C'est bizarre, votre autre, il bosse 20 heures sur 24. Chérie, je suis en déplacement professionnel. Bizarre. Jamais fait de déplacement professionnel et d'un seul coup, il y en a. L'amour est non réciproque avec l'argent. En plus, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où votre autre n'arrive plus à vous enrichir. Alors, pas forcément financière, hein, mais ne vous apporte plus rien. C'est ça, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange. Cette personne ne vous apporte plus rien. Ensuite, la dernière rangée, on peut très bien l'expliquer aussi par... ça peut être ça peut être aussi un divorce, finalement. Nous sommes dans la réflexion. La réflexion, donc, entre amis. Là, c'est plus entre mari et femme, entre pacsés, mais c'est plutôt entre maris. Sur le remerciement de l'amour qu'il y a eu peut-être pendant quelques années. Oui, vous allez me dire, c'est vrai que j'ai perdu 10 ans, 15 ans ou 20 ans de ma vie. Voilà, le remerciement. Ici, on parle de l'amour non réciproque avec de l'argent. On peut très bien dire que, est-ce que le remerciement, ça va être une pension compensatoire? Est-ce que le remerciement, ça va être une pension alimentaire, toujours avec de l'argent? Parce que voilà, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amour. Ça peut très bien être comme ça. Hein. Allez, on va faire parler le personnage. Donc ici, nous avons qu'une femme. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Alors pour faire plus court, pour faire plus simple, donc ici j'ai la femme, on va parler d'une femme, on va dire que l'autre c'est le mari, mais ça peut très bien être une femme, enfin vous m'avez bien comprise. Du fait qu'il y a une autre personne, bon on va parler de la maîtresse. Allez c'est parti. Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari ? Ah bah elle a beaucoup de choses à dire. Hein. J'oublie ton après de toi. J'oublie tout après toi. Je tire les leçons de mes erreurs. Oh non, encore cette culpabilité. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Oui, ça, j'ai bien remarqué. J'ai conscience de mon immaturité. Ben non, vous n'allez pas tout prendre sur vous quand même. Et la dernière. Je ne veux pas que du sexe. Ben non, ça je veux bien comprendre. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a tout, c'est tout un ensemble. Hein. Allez, le mari. Qu'est-ce que le mari a à dire à sa femme ? Je fuis lâchement. Bah, tu m'étonnes. Tu m'attires tellement. Ah, il y a peut-être encore de l'amour de la part de votre mari. Mais par contre, il fuit lâchement. Oui, ça... Qu'est-ce que cette maîtresse a à dire ? Qu'est-ce que la maîtresse a à dire ? Je préfère me taire. Oui, vaut mieux rester discrète, hein, je confirme. Allez, c'est parti pour la suite. Et Claude est en train de me dire, et alors Sandra, t'es habillée comment aujourd'hui ? Pantalon. Ah ouais, moi j'ai fermé tous les orifices. Pour éviter... j'ai qu'une narine qui est bouchée, hein, donc je me suis dit, on va pas attaquer l'autre. J'ai tout fermé. Pantalon.
Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, premier message. Ah bon, on reparle de nouveau du choix. Ah bah, j'ai l'impression que c'est un peu la suite de l'histoire de tout à l'heure, hein. Ici, on parle de choix. Le choix, pourquoi? Ben, pour avoir le bonheur, et ton âme sœur n'est pas prêt ou n'est pas prête. Mais vous, apparemment, vous êtes prêt à faire le pas pour le bonheur. Alors ici, ça peut être deux cas. Le premier cas, c'est est-ce que je vais annoncer à l'autre que je l'aime, tout simplement, voilà, pour avoir le bonheur, et l'autre n'est pas prêt, peut-être dans le sens où ben, l'autre est occupé, hein, l'autre n'est pas dispo. Est-ce que l'autre n'est pas prêt tout simplement à avoir une relation ben, de peur de... Ben oui, l'amour, c'est le bonheur, mais c'est la tristesse également. Est-ce qu'il y a une personne qui refuse tout bonheur pour éviter d'avoir de nouveau une peine de peur, peine de cœur? Différence d'âge, bah, c'est plus jeune ou plus vieux, hein. Rencontre lors d'une sortie et une nouvelle rencontre proche. Bon, bah voilà, hein. Avec, avec cette nouvelle rencontre, vous allez rencontrer. Faut juste sortir, peut-être, avec une personne qui a une différence d'âge. Ici, on parle fusion des sentiments, coup de foudre, avec une personne qui est blonde et fait le premier pas. Bah ouais, bouge ton cul. Parce que là, apparemment, si vous avez affaire à deux timides, vous et l'autre, si vous ne faites rien d'autre que vous regarder dans le blanc des yeux parce que vous êtes tellement amoureux que vous n'osez pas dire... Il y a de l'amour dans l'air, les poissons. Adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut être lent comme rapide, hein. Ce n'est pas ton âme sœur, attente différente. Oui, alors adapte-toi à son rythme, à mon avis, qui est extrêmement lent, qui ne sait peut-être pas comment vous dire que les attentes sont différentes. Peut-être que vous êtes en train de perdre votre temps, là, hein. Les attentes différentes, c'est tout simplement qu'il y a une personne qui rêve au grand amour, qui rêve au mariage, les enfants, une maison, le chien et le chat, et l'autre pas du tout. L'autre, c'est plutôt une histoire de cul, ou alors chacun chez soi. Ouais, il y a de l'amour, mais chacun chez soi. Et là, on dit, bah, ce n'est pas ton âme sœur. Ah oui, les attentes ne sont pas pareilles. Allez, à la suite. Relation sauveur-sauvé. Personne divorcée et goût d'inachevé. Sauveur-sauvé, c'est que... Bon, forcément, hein, il y a un malade avec une infirmière ici, hein. Alors, est-ce que vous êtes le malade? Est-ce que vous êtes l'infirmière? Est-ce que vous êtes le malade parce que, voilà, vous sortez d'un divorce, vous avez besoin d'être réconforté? Goût d'inachevé, est-ce que c'est parce que vous divorcez à cause de la trahison? Ouais. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui sera là. Alors c'est peut-être vous, hein, vous allez être là pour sauver la personne. Mais bon, vous risquez de tomber sur un cadavre, hein, avant de pouvoir le requinquer. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique. Allez, poisson. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Cela ne dépend plus de ta volonté. Et la dernière.
Si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.